Oui, moi je suis algérien, je suis né ici, Super. Au Niger. Et là, je vis actuellement ici aussi. Donc, il n'y aura pas de problème. Tu auras la chance quand même de découvrir la ville de Niamey et puis la communauté algérienne aussi. Donc aujourd'hui, tu vas me raconter l'aventure de Mokhtar, mais pas que, l'aventure familiale aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, je t'invite à apprendre quelque chose. Non, moi j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Par contre, si tu as fini, on peut faire un tour en ville. Oui, j'ai bien envie. D'accord, bien sûr. D'accord. Merci, je suis bien. Alors Mokhtar, raconte-moi. Oui. Donc le papa est venu d'abord en premier au Niger. Je sais qu'il y a une histoire spéciale de la famille. Donc je suis né en 1969 ici à Niamey et mon papa faisait partie de la communauté algérienne qui est installée ici dans les années 50. Notamment, ils sont venus pour exercer le commerce. Dans un premier temps, ils étaient installés à Filengue. Donc quand ils ont quitté l'Algérie, ils ont transité par le Mali et ils sont venus s'installer à Filengue. Donc à Filengue qui est une région qui est au nord-ouest de Niamey, pas loin de la frontière du Mali. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés avec ma maman qui est originaire de cette localité. Et par la suite, ils sont venus s'installer ici. Donc, nous sommes 8 frères et sœurs. Et là, nous vivons depuis les années 60. Nous vivons ici à Niamey. Et nous avons gardé un très bon lien avec la communauté algérienne qui y vit. Donc, de ce fait, je suis issu d'un mariage mixte et je partage en même temps la culture aussi bien nigérienne qu'algérienne. Donc il nous arrive souvent d'aller séjourner en Algérie. Nous avons de la famille aussi là-bas avec laquelle nous gardons des liens très étroits entre nos deux familles, que ce soit du côté du Niger et du côté de l'Algérie. On est arrivé au bureau, je vais te faire découvrir l'endroit où je travaille. Je te suis. Okay, merci. Bien. Oui, c'est ton espace de travail. Voilà, c'est mon espace de travail ici. Très bien. Et tu vois le cabinet. Ouais. Voilà, ça c'est mon bureau. C'est ici que je travaille. Ouais. Donc, comme je te dis, je suis huissier de justice, commissaire plusieurs près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Très bien, donc Mokhtar, l'Algérien. L'Algérien qui travaille. Ce huissier de justice. Voilà, ici au Niger. Au Niger. Et aussi, j'ai eu à exercer certaines fonctions. Notamment, j'ai été préfet dans la localité de Maradi. Donc, comme tu vois, j'ai eu même des témoignages de satisfaction qui m'ont été décernés suite à cette fonction. La fierté de l'Algérie. La fierté de l'Algérie, vous voyez. Ouais. Donc, depuis lors, je suis ici. En tant qu'huissier de justice, on a en charge l'exécution des décisions de justice. Très bien. Nous dressons aussi des PV de constat et nous dressons des actes authentiques. Et en notre qualité de commissaire priseur aussi, nous avons en charge la vente aux enchères publiques. Très bien. Donc, tu gères tout ça. On gère tout ça. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu. Oui. Il y a tellement de missions. Et je sais aussi que tu assistes à des séminaires, des formations dans ton domaine en Algérie. Tout à fait. Où l'Algérie essaye de faire profiter le Niger de son savoir-faire dans le domaine de la justice et tout. Bien sûr, oui, il y a plein de formations que nous subissons qui se passent en Algérie, dont notamment la chambre, ici nous avons la Chambre nationale des huissiers du Niger, qui travaille en étroite collaboration avec la Chambre nationale des huissiers de l'Algérie. Donc, notamment, il y a des colloques qui sont organisés dans ce sens. Il y a des séminaires de formation, il y a des ateliers, et tout ça là, nous participons à ces activités.
Très bien. Et toi, tu as la chance, parce que tu es algérien. Je suis donc quand algérien. tu parles pas, tu es chez toi. Et oui, voilà, justement. Et tu fais les guides à tes amis nigériens Voilà, qui partent avec toi. Je sers de trait d'union entre les deux, entre les deux communautés. Voilà. Super. Aussi, bon, étant donné, j'ai une autre activité aussi parce que je suis observateur de l'Union africaine. Tu sais quoi, Mokhtar, moi j'adore ce dépaysement. Oui. C'est un autre climat, c'est un climat subsaharien. Les gens sont gentils, les gens sont sont calmes. gentils. Et puis j'ai remarqué une chose, Oui. il y a l'esprit du partage. Bien sûr. L'esprit du partage, et je pense que ça est L'hospitalité. partagé déjà avec le peuple algérien. L'hospitalité, en tout Oui. cas les Algériens ici ils se sentent chez eux. Ouais. Ça c'est le quartier Nouveau Marché. Ici j'ai fait mon école primaire. Ah, primaire, là où tu d'accord. vois, voilà, là où Très c'est bien. affiché arrondissement de Niamey. Là voilà l'école. Et voilà l'école, donc là je vais serrer un peu. Oui, Le primaire. là où tu as fait tes premières études. Là où j'ai fait mes premières études. Voilà les classes que j'ai occupées. Ça c'est l'école primaire Nouveau Marché. Super. Voilà, c'est là où J'ai j'ai hâte. fait mes études. J'ai bien envie d'y aller. C'est pas mal, hein? Voilà, tu as vu, c'est ici qu'on venait chaque matin pour le salut aux couleurs. Très bien. Donc tous les matins, on vient ici pour le salut aux couleurs. Et j'aimerais bien le faire avec le drapeau algérien. Bah, tu vas le faire avec Inch'Allah, Bien avec sûr, le drapeau Inch'Allah, algérien. vraiment, J'imagine, ça- étant oui, tout à enfant, fait. tu Oui. rêvais de le faire avec le drapeau algérien. Bien sûr, tu vois, non, je l'ai fait avec le drapeau nigérien, il faut que je le fasse aussi avec le drapeau algérien. Inch'Allah, bah, ok, Inch'Allah, vraiment, bien sûr, Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. C'était où ta classe? C'était là. Très bien. C'est là. On va y C'est aller? là. Voilà, on va y aller. Voilà. Ok. Arbi, voilà, je te présente ma classe. C'est ici que j'ai été. J'imagine le sentiment que tu vis maintenant. Je t'ai dit, vraiment, ça me rappelle ma tendre enfance. Attends, et Vraiment. c'était quelle place? C'est cette place-là que j'occupais. Le Dans premier temps. de la classe. Voilà, le premier de la classe. J'essayais de ne pas être loin de l'enseignant. Ouais. Parce que pour mieux comprendre. Oui, j'imagine. Donc, voilà ma Et là, place. je vois un détail. Tu vois. Les photos des Touaregs. Oui, oui, c'est-à-dire ça, les Touaregs, c'est une ethnie du Niger aussi. Du Niger, Et oui. puis, au nord, à Agadez, plus particulièrement à Agadez, voilà la région d'Agadez. Oui. Et tu vois, ça, c'est leur accoutrement traditionnel, c'est des conservateurs. Oui. Yani, les Touaregs, quel que soit leur degré d'études, quelle que soit leur intégration, c'est des gens qui gardent toujours Oui. leur tradition. Très bien, Donc, c'est surtout bien. le turban, Oui. ils sont tout le temps en turban, comme tu remarques, les hommes, c'est des très belles tenues. Mais ça, c'est un tissu qui est fabriqué ici localement. D'accord. De manière artisanale. Super. Et sa spécificité, c'est que c'est avec ça qu'on couvre les jeunes mariés. Ah, d'accord, très bien. Ça. C'est avec ça qu'on couvre le jeune marié. Donc chaque marié, il doit avoir ça. Et Et je crois le que- jeune marié et la jeune mariée. Et Ils doivent avoir ça. dans cette salle, Oui. Mokhtar Oui. a fait ses premiers pas Oui, dans les études. bien sûr. Et là, c'est tout le monde qui a su qu'il était algérien. Bien sûr. Ici, oui, justement, parce qu'à chaque fois, quand il y avait quelque chose qui tendait vers l'arabe, c'est moi qu'on appelait. très bien, donc, bien sûr, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Quand On il me voulait dit, quelque oui. chose en arabe ou Oui, quand traduire. il voulait traduire en arabe, on se référait à moi. Quand il y avait une culture, par exemple, arabe que les gens voulaient découvrir, on se référait aussi à moi. Donc pendant les exposés, les fêtes musulmanes, nationales, Oui, les fêtes, voilà. Mokhtar se levait. Voilà, tout à fait. Ça, c'est pas participais mal. plus. Ça, c'est pas mal. C'est génial. Participais plus. Très bien. Oui. Et là, vous avez la mosquée d'Agadez, qui est vraiment... Ah, une la mosquée d'Agadez, historique. oui. Oui. C'est très La grande connu. mosquée d'Agadez, oui, oui. Ouais, très bien. Elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'ailleurs. Très bien. Oui, tout à fait. Et là, vous avez les images qui reflètent un peu le Niger, La culture nigérienne. Très bien. Voilà. J'ai fait tout mon cursus scolaire dans un périmètre très limité. Très bien. Et voilà, peut-être. T'avais l'entrée- pas, alors Mokhtar, t'avais pas le souci du déplacement. Non, pas du tout. Ni pour Pas- les moyens pas de du tout, transport. vraiment. Voilà la D'accord. fac. J'ai intégré cette faculté-là, la faculté Très bien. des sciences économiques et juridiques.
Mais l'entrée est de l'autre côté. Je ne sais pas si on peut faire un tour. Oui, pour l'entrée principale est de l'autre côté. Donc c'est ici la faculté des sciences économiques et juridiques. C'est ici que j'ai fait mon cursus universitaire. J'ai commencé ici mon cursus universitaire et puis bon, j'ai fini de l'autre côté de la rive droite. Ok, voilà, je te présente la maison familiale. Ah, voilà, c'est mon grand frère. Et c'est ici qu'on a tous grandi. Ah oui, Allah يبارك. Donc voilà, c'est ici que nous avons tous vécu. On a grandi ici dans cette maison. Et vraiment, Inch'Allah, les parents malheureusement ils sont décédés. Mais quand même, ils vous ont laissé cette maison. Voilà, ils nous ont laissé cette maison. Et c'est ici qu'à chaque fois, toute la famille se rencontre ici en convivialité, surtout quand il y a les fêtes, tout ça là, tout le monde se rencontre. Et ça parle algérien. C'est ça, ça parle algérien ici. Voilà, ça parle algérien. Donc je vous présente la famille. Très bien. Ils sont là, les enfants sont là. Cool. Voilà, les enfants sont là. Voilà la famille, les sœurs, voilà. Les sœurs, tout ça, elles sont là. Voilà la famille, voilà. Ok, voilà, ok. Salut. Voilà. Toute la famille est là. Alors je salue tout le monde aujourd'hui. Ok, voilà, vous voyez. Voilà, ok, c'est ça la famille. Généralement, on se réunit ici les week-ends. Super. Oui, dans la grande maison. Et puis là, on essaie d'échanger. Très bien. Tout à fait. Donc ici aussi, on partage les repas quand il y a les fêtes. Très bien, super. Les fêtes musulmanes. L'Aïd Kbir, l'Aïd aussi. Donc quand même, vous avez gardé ces traditions de réunions lors des fêtes algériennes, musulmanes. Avec certains ressortissants ici, par exemple, voilà, on se retrouve ici, par exemple, le dernier jour du Ramadan pour faire la rupture collective. Ah, très bien. Avec les autres membres de la communauté. Voilà, c'est ici sur cette terrasse-là que nous nous réunissons. Et au Niger, c'est excellent. Voilà, justement, tout à fait, C'est super. Merci beaucoup. Mokhtar. Merci bien, merci à vous aussi. On a essayé de suivre ta journée, la journée de Mokhtar l'Algérien, et ça a bien chuté avec la rencontre familiale que vous voyez ici. Voilà, vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. De retrouver nos ressortissants ici, établis ici au Niger. Merci. Voilà. Et je rappelle juste une chose, que Mokhtar et toute sa famille sont algériens, ils sont à 100% certifiés. Notre deuxième rencontre est avec Sofiane. Né et grandi au Niger, se diplômé en marketing, gère aujourd'hui leur entreprise familiale. Ça va mon frère? Ça va. Et toi? Ça se passe bien. Voilà, très bien. Écoute, j'essaie d'apprécier mes moments ici à Niamey. Ouais. Voilà, surtout avec la communauté, notre grande communauté qui est installée ici. Et chacun me raconte son histoire. Tout à fait. Et je présume que toi aussi, Sofiane, tu vas devoir aujourd'hui me raconter ton histoire. Je crois que j'ai la mienne. D'accord, tant mieux. Exact. Donc Sofiane, tu es d'origine algérienne. Tout à fait, ouais. Tu es né ici au Niger. Plus exactement à Niamey. À Niamey, là où on se trouve, la ville même, ouais. Écoute, c'est très agréable. Très agréable et j'imagine aussi assez chaud. Oui. Hein, tout comme la chaleur humaine que dégagent les gens qui nous entourent. Dieu seul sait qu'ils sont hospitaliers. C'est sûr, c'est sûr. Alors Sofiane, dis-moi, tu me donnes rendez-vous dans ce lieu. Ça semble être un lieu professionnel. Donc là, c'est en fait notre lieu c'est chez nous, notre lieu de travail. Très bien. Et donc on opère depuis longtemps et c'est une société familiale. Allah Ibarak, Sofiane. Justement, je te fais faire la visite. J'ai bien envie de le faire. Ok. Bienvenue sur notre plateforme de remplissage. Donc c'est une société qui a été fondée en 1971. Très bien. Et on va dire le gros du capital et des investisseurs étaient des Algériens. Parfait. Donc voilà, c'est une des sociétés pionnières dans la distribution de gaz de cuisson au Niger. Très bien. Et comme on connaît en fait tous les enjeux climatiques qui se posent dans la région du Sahel, l'utilisation du gaz vient vraiment contrebalancer les effets néfastes sur le climat avec l'utilisation de bois de chauffe et de charbon. C'est quand même un poids, c'est un legs familial et je pense que tu te lances aussi des défis pour faire avancer les choses. Au-delà du legs, on va dire familial, c'est plutôt une grosse opportunité pour nous. Et comme je te l'ai expliqué, au-delà du business,
l'impact vraiment qu'on a sur et le pays et l'utilisation des consommateurs. Gérer une boîte familiale, c'est que le travail finit jamais, s'arrête jamais. Et puis il suit à la maison. Ouais. J'imagine. Voilà, il y a Hadraka à table, les discussions continuent. Ouais. Mais au-delà de moi, c'est même plus les équipes. Hein. Ouais. Tu as des équipes qui sont là, qui sont de deuxième, troisième génération. Oui. Tu as des petits-enfants, leur grand-père, ils travaillent. Donc, ils ont vu grandir l'entreprise, donc qui ont du chemin avec vous. Tout à fait. Très bien. Et je pense que l'Algérien, il est là, il essaie de mettre à l'aise l'autre. On est ancré. Ouais, bah, tant mieux. Khirdine, tu as un peu vu la zone industrielle, maintenant je te propose une seconde étape. C'est quoi? C'est toujours pour les milieux professionnels que vous gérez ou? Ce sera sur l'eau. Sur l'eau? Ouais. C'est quoi ça, une métaphore ou pas? Non. Petite surprise. Suis-moi. D'accord, ok, je vous t'assure, c'est bien. Je n'ai pas le choix en tout cas. C'est le fleuve. Ah bah tu me disais dans quel milieu, on se rapproche de la surprise, milieu naturel Khirdine. Oui, c'est cool ça. C'est le fleuve qui traverse tout le Niger, il va de... Alors c'est un fleuve dont sa source se trouve en Guinée. D'accord. Et qui traverse donc la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria pour finir au delta du Niger. Bah, super. Donc je crois que c'est le troisième fleuve le plus long d'Afrique. Après le Nil, je pense. Le Zambèze, je sais pas, 3e ou 4e position. En tout cas c'est un fleuve majeur. Ah bah c'est cool ça. Alors Khirdine, c'est parti pour une petite balade en pirogue sur le fleuve Niger. C'est cool, ça va être une première. N'aie pas peur. Non, pas du tout, mais bon, c'est l'aventure. Ok. Ouais. Après toi, c'est toi qui vas me... Tac. Allez. Sofiane, ça commence l'aventure. C'est top. Ah oui, je vois que... Tu sens un peu le milieu naturel là. Je vois qu'il y a une certaine réconciliation avec la nature. Là, je comprends pourquoi tout à l'heure tu m'avais expliqué que votre activité, qui était en symbiose avec la nature, et c'est tant mieux. Alors dis-moi, Sofiane, comment tu as évolué au Niger? Raconte-moi ton enfance. C'est une jolie enfance. Grandir en Afrique, ça a ses plus. Ouais. Alors nous, d'Algérie, on est originaire de Hadrar et de la région de Hardaya, une petite ville qui s'appelle Metlili. Et on va dire qu'on a toujours été, la famille a toujours été un peu dans le commerce. Et au sud de l'Algérie, les liens commerciaux avec le nord des pays du Sahel a toujours été connu. Et donc c'est dans ce cadre d'échange qu'on a eu à explorer les pays voisins. Alors, parle-moi un petit peu de tes formations, comment tu te retrouves aujourd'hui à gérer ce bien. Est-ce que tu as pensé à faire quelque chose dans le management? Je ne sais pas, je ne connais pas ton profil. Donc... Écoute, tu as mis le doigt dessus. Déjà, les études, ça me ramène il y a de longues années déjà. Mais oui, c'était plutôt une formation en management. Franchement, j'ai eu l'opportunité de le faire dans de bonnes écoles. J'ai eu à faire ma petite trotte à travers le monde, on va dire, et pour ensuite revenir. Ouais. Sinon, comment on a pu transmettre la culture algérienne à la maison, à Sofiane? C'était comment? Qu'est-ce qui était particulier? Bah écoute, déjà tu grandis en famille. Ouais. Donc tu as des cousins, tu as des oncles, tu as des tantes, donc tu as toute cette ambiance qui en fait est recréée naturellement. Alger, depuis enfant, on y est plusieurs fois par an. Safe, les Fitzer, tu vois, la plage, tout ça. On est habitué en fait à cet échange perpétuel entre le Niger et l'Algérie. C'est pas comme si on est au Niger et tout d'un coup on se retrouve en Algérie. Non, on a toujours cet échange.
Bah écoute, l'Algérie, tu peux la quitter, mais elle te quitte vraiment jamais. J'imagine. Et même si on est assez loin d'Alger, faut pas oublier que c'est quand même un pays frontalier. Oui. Et donc il y a des échanges naturels qui se font. Et bon, le trait d'union, enfin un des traits d'union majeurs quand même, c'est que faut pas oublier qu'on est quand même deux peuples à majorité musulmane. Oui. Ça c'est un élément qui est très important. Bon, on va dire dans la vie de tous les jours, ouais, on peut se retrouver, on fait les ablutions ensemble, on prie. C'est-à-dire tu te sens déjà il y a une sérénité. En pays frère, voilà. Carrément. C'est sûr. Combien tout à l'heure tu avais parlé en quel dialecte aux jeunes? Ah, ça c'est en langue locale, en djerma. Est-ce que ça se rapproche un peu du berbère algérien? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Alors le djerma, non, mais le Hausa, qui est la langue, aussi une des langues les plus parlées et au Niger et en Afrique de l'Ouest, contient énormément de mots arabes. Ah bah c'est cool ça. Énormément de mots arabes. C'est cool ça. Premier jour du mois de Ramadan à Niamey, une expérience à part. Nous allons à la rencontre cette fois-ci de Mohamed, gérant d'entreprise, arrivé au Niger dans les années 90. Merci mon frère. Merci beaucoup. Monsieur Mdahan, Salam alaikum. Ça va? Bien. Comment vas-tu? Wallah, la basse, bien. Ça se passe bien. Marhaba bik. Allah yassilmek. Wallah, ça va. Merci beaucoup. Machallah. Alors, monsieur Mdahan, tu es algérien. Oui. Tu es né en Algérie. Oui. Après, avec la famille, tu es venu au Niger, c'est ça? Je suis venu au Niger, effectivement, en 1990. Super. Après mon cursus universitaire, et je suis installé ici depuis cette date-là. Super. Mohamed. Oui. Alors, aujourd'hui, tu vas me raconter toute cette belle histoire que vous avez vécue, toute la famille, papa, maman, frères et sœurs, ici au Niger. Et cet échange avec les locaux. Voilà. Oui, effectivement. En fait, le fait pour un Algérien originaire du sud, des wilayas du sud d'Adrar, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que je me retrouve ici parce que depuis les temps immémoriaux, depuis des siècles, voire des millénaires, il y a toujours eu des échanges entre les régions dans les deux sens. Et les populations nomades surtout. Oui, les populations nomades qui n'avaient pas par définition une frontière bien définie. Donc voilà, il fallait pérégriner un peu partout dans tout l'espace ouest africain. Et donc moi je me retrouve ici au Niger, mais je connais certains qui sont encore plus loin encore dans le continent, qui est au Nigeria, au nord du Cameroun. Très bien, c'est génial tout ça. Donc il faut aller rencontrer toutes ces populations, hein, tous ces Algériens qui sont au fin fond de l'Afrique. Il faut y aller. Alors dis-moi, monsieur Mdahan, tu me donnes rendez-vous dans cet espace, ce lieu professionnel. Donc voilà. C'est quoi juste? Ici, c'est un lieu, ici je travaille pour un groupe qui est un groupe multisectoriel et qui a plusieurs activités, et notamment le transport. Donc tu peux découvrir l'endroit? Bien, avec plaisir. Alors, Kherdine, ici, je vais te faire visiter l'endroit qui est, à mon avis, le plus important pour nous. D'accord. C'est le lieu où on répare nos véhicules, où ils viennent ici après des longs voyages. C'est une passion. Je trouve que c'est excellent de vivre sa passion. Oui, tout à fait. Et puis surtout vivre sa passion dans de très bonnes conditions. Ouais. D'autant plus que le Nigérien, ou bien les Nigériens avec qui nous travaillons ici sont des personnes charmantes. Oui, j'imagine. Je n'en doute pas. C'est un peuple accueillant, c'est un peuple extraordinaire. Ouais. Et c'est vraiment... On ne sent pas de changement. Ouais. Quand on vient du sud algérien et qu'on vient ici au Niger, on a l'impression d'être sur le même territoire. Oui. Et on ne nous fait pas vivre la différence. On nous accueille. C'est automatique. Je veux dire, c'est quelque chose qui est inné
qui est inné dans la culture et la tradition du Nigérien. Le Nigérien est quelqu'un qui est accueillant, qui est vivant, qui aime l'étranger, qui n'est pas renfermé sur lui-même. Et ça aide énormément dans l'intégration de la personne. Ça nous aide beaucoup dans l'intégration, d'autant plus que nous épousons déjà la même foi, la même religion. Ça aide encore plus. J'imagine. Nous avons les mêmes prénoms. Ici aussi. Mohamed, Moussa, Mohamed, Ahmed, Abdelkader. Fatima. Donc Fatima, Aïcha. Donc Khadija, on ne sent pas de changement. Et donc du coup, l'adaptation se fait très facilement. Si vous voulez, cette fusion ou bien cette symbiose ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Elle trouve ses racines dans l'histoire récente, mais aussi dans l'histoire très ancienne, à travers les confréries religieuses, à travers la Tijaniya par exemple, Cheikh Abdel Karim al-Maghili aussi. Et donc, tous ces personnages-là ont laissé des traces, ont conditionné la philosophie et la vision du monsieur ou bien de la dame qui vient du nord du continent. Et donc, ça facilite beaucoup de choses. En réalité, le travail a été fait non pas par nous, mais nous en bénéficions. Mohamed, la prochaine étape, c'est où? La prochaine étape, je vais vous faire visiter le grand marché. D'accord, sachant que c'est le premier jour du Ramadan. Oui, c'est le premier jour du Ramadan. On a de la chance de le vivre avec vous. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir un peu comment les lieux où opéraient nos ancêtres, les Algériens, des quartiers, des quartiers historiques. Et comme ça, Inch'Allah, on va vivre ensemble le premier jour du Ramadan. Inch'Allah. Justement, Mohamed, ce que j'apprécie, tu me poses la question, moi je te réponds. Je trouve que l'architecture va en horizontal. Et moi personnellement, ça ne me stresse pas. Il n'y a pas les big buildings là qui cachent les vues. Et ça, c'est génial. Oui, parce que ici, l'explication, c'est que le Niger est un pays très vaste. Et pour une population qui est relativement faible également. Et donc, il y a tellement d'espace. On est sur un plateau. Et donc, autant construire horizontalement plutôt que d'aller verticalement. On n'a pas de problème d'espace en fait. Ah, super, c'est génial ça. Et là, tu vas voir d'ailleurs, justement, ce que tu dis là. Ça me donne une idée. Regarde, je vais te montrer un immeuble ici, juste à côté. D'accord. Qui vraiment exprime ce que tu penses, c'est-à-dire que toujours le développement horizontal. C'est un immeuble, tiens-toi bien, qui a été construit dans les années 80. Dans les années 80, c'est-à-dire parmi les premiers immeubles ici au Niger, et dont l'architecte, tiens-toi bien, c'est Khalil, un Algérien de Ouargla. Ah oui. Oui. Ah, c'est génial. C'est quel? C'est cet immeuble? C'est celui-là, c'est celui-là que tu vois sur notre gauche, celui-là. Ah, c'est super ça. Tu vois, c'est un. Et donc c'est un Algérien de Ouargla qui a construit ça. De Ouargla qui l'a construit. C'est génial. Et aujourd'hui, c'est le siège du ministère des Mines, de l'Énergie, du Pétrole. Ah, c'est pas mal, hein? Oui, c'est vraiment. Je pense que c'est contemporain par rapport à l'époque. Ah oui, à l'époque, c'était un immeuble qui avait beaucoup de succès. On a le savoir-faire algérien aussi dans l'architecture ici à Niamey. Ah, vraiment, on a mis notre main à toutes les sauces. Je vois ça. Oui. Khaireddine, là je vais t'amener dans une ruelle qui est dans le centre historique de Niamey. Et cette ruelle est historique dans le sens où c'est la ruelle qui était investie totalement de bout en bout par des Algériens, par des commerçants des actes. La rue de bout en bout. Et donc la rue, jusqu'à ce jour, elle porte le nom des Dattiers. Ça s'appelle la rue des Dattiers. Très bien. Et donc, depuis les années 40, 50, 60, elle a toujours été occupée par des Algériens. C'était exclusivement des Algériens. Et d'ailleurs, tiens, je commence par te présenter mon petit frère. Salam alaikum. Très bien. Sauf que lui, il n'est pas dans les dates, il fait d'autres business. D'accord. Mais... Salam alaikum. Ça va? Harmdanek déjà. Ça va? Donc Mahmoud Khaireddine, c'est des amis qui viennent d'Alger pour voir un peu comment on vit ici au Niger. Merci beaucoup, merci. Allez, bonne journée. Merci Mahmoud. Donc on est à côté du grand marché,
qui est à quelques pas d'ici. Et donc tu vas voir un mouvement perpétuel. Ouais. Voilà. J'adore cette simplicité, Mohamed. Oui. Ça met la personne à l'aise. Bien sûr, oui. Tout à fait. Bon, c'était ton sentiment quand tu étais venu? Ah oui, moi, tu sais, quand cette rue, elle a beaucoup d'importance pour moi, parce que quand mon père est venu la première fois ici, dans les années 60, à l'époque, dans les années 67-68, moi j'étais encore tout petit, j'étais en Algérie avec ma mère, et donc mon père était venu s'ajouter ici à tous les autres qui étaient avant lui et qui faisaient le commerce de dattes. Ouais. Et donc c'est une rue qui est très importante. Ouais. Elle a une histoire, elle a un vécu, elle a un charme, une présence algérienne. Une présence algérienne. Ouais. Et je repasse de temps en temps ici pour sentir ou revivre les goûts d'avant. Oui, j'imagine. Oui, il y a comme une espèce d'esprit algérien qui occupe le... Tout à fait, vous voyez, c'est une rue très simple, mais qui est chargée d'histoire. Oui, il y a de bonnes ondes. Ah, il y a de bonnes ondes. Voilà, c'est ça le plus important. Tout à fait. Ouais. Et donc on est vraiment là dans le centre de la ville de Niamey. Avec qui? Je suis né à Adrar. Je suis né à Oulef, dans la wilaya d'Adrar, et je suis venu ici la première fois en 1972. Je devais avoir 8 ans, et donc je suis venu avec mon père. J'ai fait quelques années scolaires ici, et après je suis reparti à l'université à Alger. Très bien. À la fin de mon cursus universitaire, dans début des années 90, je suis revenu m'installer définitivement ici. Mes autres petits frères sont tous nés pour la grande majorité ici. T'es le seul pratiquement? Je suis seul avec ma sœur qui sont nés en Algérie. Très bien. Voilà. Et donc, même quand nous avions passé, moi quand j'ai passé quelques années ici, quand j'étais petit, le contact avec l'Algérie n'a jamais été rompu parce que pendant les vacances, je faisais les allers-retours. Mon père se faisait fort de m'envoyer au bled. J'imagine. Et donc j'ai gardé, on a toujours tous gardé un contact très fort avec l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a certains de la famille qui sont installés là-bas et nous, on continue à rester ici pour perpétuer la présence. Super. Khaireddine, même s'il ne reste plus beaucoup de vendeurs de dattes, je viens d'apercevoir un étal là où on présente des dattes et je vais te montrer un peu, ça va nous rappeler un peu l'activité phare des Algériens qui habitaient la ruelle. Voilà, donc là il y a des dattes, hein, vous voyez, c'est une denrée qui est très prisée chez nous pendant le ramadan. J'imagine. Oui. Mais aujourd'hui, les lieux de vente sont dispersés ailleurs dans la ville parce qu'elle a grandi. Et puis la qualité même de la date a changé. Pour des raisons professionnelles, Mohamed est retourné à son bureau. Et moi, j'en ai profité pour aller visiter un petit peu la ville, avant d'aller rencontrer son épouse Rachida. Ça, c'est typiquement nigérien. Nigérien, ouais. On touche le bois. Salam alaikum. Madame Moucharaki, ça va, vous allez bien? La base bien? Tranquille, bien, la base. Alors, Madame Bendahan Rachida, donc l'épouse de Monsieur Bendahan, Mohamed, voilà. Ce matin on l'a rencontré. Il nous a parlé de l'histoire de la famille, il nous a raconté cette belle histoire et c'est très passionnant. Moi je lui ai dit, c'est super, mais est-ce que tu as de la famille? Il me dit, j'ai de la famille avec moi. Il me dit, alors je t'invite aujourd'hui à Al-Ftour, sachant que c'est le premier jour du Ramadan 2023 et je le passe avec vous. Et vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. Je me suis Khaireddine. Avec plaisir. Allah Ibarak, bismillah. Bismillah, vous êtes bienvenue. On va où?
À ta cuisine? En bas, à la cuisine. Ah, d'accord. Voilà, finir les l'espace sacré de toute maman algérienne, Ah, de toutes ouais. les femmes algériennes. Il y a tout Ouais, voilà. c'est un travail avant le temps. Ah, exactement. On va الله enlever le يبارك. وش درتي bourrec. لنا اليوم؟ Bourrec, harira, الله يبارك سوبر. شوربة. c'est génial. معتاد voilà. Merci. هذا نحاول نديروه في لاسيت. Je t'aide alors. وبالك تحرق روحك. Ah, ça va, ça هي va. لاسيت. Ça va, je peux me débrouiller. Alors, Rachida, raconte-moi. تفضل. كيفاش وصلتي au Niger? والله غير جيت في الطيارة وانا تزوجت وجابوني في الطيارة ما فهمت والو لقيت روحي Ah bah, c'est l'histoire. Donc, une fois mariée à Mohamed, Exactement. bien sûr que tu étais obligé de le suivre. Bien sûr. Ouais. Et donc Et après, je suis venue ici et puis depuis, je suis installée au Niger. Bon, on ne va pas dire que c'était facile, mais ça va. On s'est habitué. Oui, il y a un voilà, temps bien sûr, d'adaptation. c'est dur, exactement. Si c'est par de la famille, c'était pas évident, mais après, on s'adapte à notre vie de famille. Et puis, j'avais de la famille aussi ici au Niger. Très bien. Ouais, comme il vous a raconté Hamou, on l'appelle Hamou. D'accord. Il ne l'a pas dit. Hein. Bah si, on l'appelle Hamou, donc on s'est habitué en fait. Après, j'avais de la famille, ma tante, mes oncles. Très bien. Oui, il y avait beaucoup de monde en fait ici. L'intégration était plus ou moins facile. C'était en quelle année tu m'as dit? Bah, je suis venue ici le 14 janvier 2002. J'aime bien, tu t'en souviens, le 14. Exactement, à 2h du matin. Ah bah c'est génial. Ouais. Et Rachida, sinon en Algérie, tu faisais quoi? Tu es enseignante, c'est ce qu'il m'a expliqué? Oui, j'étais enseignante, voilà, éducatrice lycée, collège, anglais. J'avais mon licence anglais 4 ans, bac plus 4. Très bien. Voilà, j'ai fait ça à Drar, comme je viens du sud. Et après, j'ai enseigné aussi au lycée et au collège, là où j'habitais, mon village. Et aussi, j'étais, comment on appelle, surveillante à l'internat des filles, aussi au même collège, dans le même collège. Et après, je suis pas restée longtemps, en fait, après mes études. Même année, je me suis fiancée, après, je me suis mariée. Ah bah super. Et moi, j'ai fini. Et bravo. Alors, ouais. T'es contente? Je dresse bien. Super, bien classé. Je range celui-là. Et voilà. Bon, on a fait harira. Très bien. Voilà. Ça, c'est le harira. Super. Ben, alors, Rachida, tu assures et tu garantis à ta petite famille les mêmes rituels que tu avais en Algérie. Exactement. Ramadan, l'Aïad. Exactement. Ramadan, on doit faire bourak, harira, hassa, tagine. On mange comme au bled. Exactement. Avec un petit parfum nigérien, peut-être? Oui, bon, il y a toujours la touche nigérienne, c'est obligatoire parce qu'on est là. Donc on met l'encens, on met les parfums dans le salon. et ça fait du bien aussi, même pour accueillir les gens. On a fait avec un beau parfum. C'est vrai, ça fait plaisir aussi. C'est bien de savoir mixer et de savoir fusionner ces deux cultures culinaires. Voilà, exactement. La preuve, la cuisine algérienne et la bière nigérienne. Ah bah, c'est super. Et ça te va super bien. Merci, on voit que tu as beaucoup de goût. Merci. Avant que je commence dans l'enseignement, j'étais styliste. J'avais un atelier de couture. Ah, donc il y a de l'art. Il y a de l'art dans les doigts. Exactement, beaucoup même. C'est vrai. Donc, j'avais un atelier de couture. Et puis, mais après, quand j'ai eu mon enfant, le dernier, Mathilde, j'avais pas le temps de suivre les tailleurs et tout. Il y avait beaucoup de... Et donc, j'ai laissé tomber. Après, j'ai fait un stage pour intégrer l'enseignement et reprendre ma carrière de base. Mais je pense qu'une passion, on ne peut jamais la quitter. On l'abandonne pour un moment. Pour y revenir, peut-être. Je fais toujours la preuve. Ce que je porte, c'est moi qui l'ai. C'est Rachida à 100% made Rachida. Donc, ma grande sœur m'a offert le tissu quand elle était chez moi en décembre. Super. Et moi, j'ai donné à mon tailleur pour me faire le. Ça te va super bien. J'aime bien quand c'est simple. C'est épuré, c'est sobre. Voilà, exactement. Et c'est du 100% algérien. C'est le savoir-faire algérien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire peut-être? Pas grand-chose. On va peut-être dresser la table. Voilà, dresser la table. D'accord, je t'aide encore? Bah, oui, on y va. On va couper le sucre. Monsieur Mohamed Hamou. قال لي شوف روح للدار avant que je vais pas arriver tôt. Allez, tu y vas.
قال لي ما قاليش نعاون ابارامون هو كيعاونك دونك ما بعثتكش نعاونك هنايا يلا دونك هذا التمر وجدناها هدا الجيريان 100%. سوبر الله يبارك. هذه ريحه البلاد باش نكسروا بها الفطور ديجا. والله واللبن روبناه هنايا وكلش. Donc on ne sera pas seul, on a toute... On ne sera pas seul? Non, on n'est pas seul, il y a la famille. Super. Il y a mon cousin, sa femme, mes voisins. C'est génial ça. Et voilà. Et ils sont tous algériens? Algériens. La femme de mon cousin, c'est une Française. D'accord, là, ouais, elle s'appelle Sophie. C'est qui ton cousin? Soufiane. Soufiane Ferjani. Oui. D'accord. Que j'ai rencontré déjà. Oui, peut-être, oui. Oui, je l'ai rencontré. Oui, donc il vient. Il m'avait pas dit qu'il allait venir et qu'on allait se rencontrer ici. Ben si, il vient. Donc d'accord. Il s'est invité en plus. Ça c'est super. C'est super, j'étais très contente parce que bon, j'aime bien quand les gens s'invitent chez moi, parce qu'ils sont à l'aise, ils aiment bien venir. Et c'est pas donné à tout le monde quand on s'invite. Ça, c'est une preuve d'hospitalité de l'Algérien. Donc, oui. On est hospitalier. Moi, franchement, j'aime pas faire Ramadan seul. Surtout que moi et les enfants, pour moi, c'est peu. Il me faut beaucoup de monde autour de moi. Parce qu'on s'est habitué à la grande famille. Oui, exactement. Donc, et j'aime bien aussi samedi, dimanche recevoir mes voisins, Mohamed et Daoud. Peut-être que vous connaissez. Non, mais... vous allez les voir. Et Abdelkarim aussi, vous allez voir tout le monde. C'est super ça. Ils seront là avec nous aussi pour manger. Moi, j'aime bien recevoir. Super. Tu perpétues cette tradition et je pense que ça, tu l'inculques aussi aux enfants, sachant qu'ils sont petits, donc ils sont dans un autre milieu nigérien. Peut-être il y a des traditions similaires. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui? C'est Hanine. C'est ta fille? D'accord. C'est ma Hanouna. Salut Hanine. Je viens à la télé chez toi à la maison. Ça va? Tu vas bien Hanine? Ça va? Tu vas bien? Attends, Aziz. Aziz aussi. On va pas oublier Aziz. Ça va Hanine? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, et les cours, c'est... le Benjamin qui arrive. Voilà, Matin. Ahmed Matin. Il a le nom de son grand-père et le nom que moi j'ai choisi. Et là, Hamou, il arrive. Et là, Hamou est là. Allez, on y va. Bon, salut. Ça va, mon frère? Alhamdulillah. Voilà, alhamdulillah. Bah, écoute, madame nous a assuré un accueil. Allah yubarak, t'as Zaire. السلام عليكم مرحبا اهلا صافا كي راك اهلا كريم صافا كي راك داير سفيان لاباس بخير صافا لو بروميي جور صايتي والله صافا تفضلوا مرحبا ميرسي تفضلوا يسلمك عليك رشيد لاباس Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? La base. La première journée alors. Super. Mais c'est supportable comme je le dis. Là, il y a l'appel. L'appel, oui, l'adab. il faut. C'est bon? هيا تفضلوا يلا هاي. Ils vont nous rejoindre les autres. Non, après dans... Tamara, je connais pas. La base de tout le monde est la même. Oui, c'est ça. Si on a vu le songe, et ça part toujours sur Alger, les gens... C'est ça. Pendant le ramadan, c'est parce que... Tout est passé au four. La grande ville, c'est vrai qu'ils ont des formes de machines. La première ce traitement préventif, déjà c'est bien. Déjà ça... Donc, Kherdin, je vais te présenter, je ne vais pas dire mes amis, c'est mes frères. Alors, il y a Mohamed, il vient de la ville des Ponts. Constantine. Les Ponts suspendu Constantine. À côté de lui, il y a Daoud. Daoud, le digne représentant du peuple des montagnes, la Kabylie. Allah Ibarak. Voilà. Abdelkrim Tenah, c'est... Bon, Abdelkrim, c'est Adrar. Allah Ibarak. Oula, on fait le tour de l'Algérie maintenant. Ah oui, c'est l'Algérie ici. L'Est, le centre. Tiens, un petit concentré de l'Algérie. Je pense que maintenant, c'est à moi de présenter le reste. Et alors,
On a Sofiane et sa femme. Sofiane que j'ai rencontré hier, et il a eu la gentillesse de me faire le tour du fleuve. Mais bon, il a caché quand même le secret à Rachida. Il voulait pas me dire que vous étiez de la même famille. Walou, walou. Et là, il me parle de l'aventure aussi, de la famille, d'une partie, parce qu'aussi lui, aujourd'hui, il se voit responsable d'un legs familial, professionnel ou culturel aussi. Et donc, Sophie, tu atterris dans une famille algérienne avec des influences nigériennes, subsahariennes. Donc, je pense que tout ça fait un brassage de culture et tout ça a fait de l'intégration pour toi quelque chose de facile. Là, c'est pour moi très intéressant et c'est une chance de pouvoir donner un peu un avis parce que en fait moi je suis au Niger depuis quasiment 5 ans de par mon travail mais c'est sûr que de m'être mariée, d'avoir été accueillie dans une famille algérienne, nigérienne depuis maintenant 2 ans, c'est encore une autre dimension puisque vraiment là on va dire on gratte le dessus de la surface, on entre vraiment dans la profondeur et vraiment, on peut que constater la générosité, donc vraiment ça fait chaud au cœur et j'espère encore, Inch'Allah, de nombreuses années. Inch'Allah. Ça fait un tel témoignage. Je peux te laisser indifférent. J'ai rougi un peu là. Oui, écoute, je ferai le lien avec le commentaire de Hamou tout à l'heure, qui disait que pour ces enfants qui grandissent ici avec, bien sûr, l'identité algérienne, ça c'est à la maison que tu l'apprends et avec tes voyages, tu rentres en Algérie en été, tout le temps en contact avec le pays, le côté nigérien, parce qu'on est né ici, on grandit ici, on échange avec les Nigériens, avec nos frères nigériens au jour le jour. Et ce côté aussi, ce troisième volet qui est culture, on va dire un peu mondiale. Et donc, on va dire de ce mélange à trois, bah, tu es quand même assez armé pour être à l'aise un peu partout dans le monde. Et donc, au lieu d'être à l'aise dans le monde, j'ai été à l'aise ici avec Sophie qui m'a ramené le monde. Oh, ça c'est beau, ça, ouais. Une autre rencontre imprévue s'ajoute à notre aventure au Niger. Hussein, un des descendants du Imam al-Marili au Niger. Cette imminente personnalité algérienne qui a voyagé en Afrique subsaharienne pour répandre l'islam et la culture arabe, a joué un très grand rôle dans la stabilité et l'unité de la région. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va Hussein? Bien, tu vas bien? La base? Alhamdulillah. Alors Hussein, tu es un des descendants du Imam Abdelkarim al-Marili. Oui. Très bien, super. Moi, je tenais à ce que je te rencontre et je rencontre un bon nombre de la famille, sachant qu'ils sont tous descendants du Imam Abdelkarim al-Marili. Voilà. Donc, dis-moi, Hussein, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Je t'ai donné rendez-vous ici pour montrer les enfants de Cheikh Abdelkarim al-Marili à apprendre le Coran. Ah, très bien. Donc, il y a comme une sorte de madrasa où on apprend le Coran aux enfants. Donc là, vous essayez de perpétuer la tradition d'apprentissage du Coran du Imam al-Marili. Voilà, donc très bien. Ça, c'est excellent. On peut aller les voir? Super. Pas de problème. Salam alaikum. Salam. Ça va? Allah yabarak, masha'Allah. Super. Ah là, ça me rappelle mon enfance aussi. Hein? C'est génial, ça. Et donc, ils sont tous des descendants du Imam Abdelkarim al-Marili. Masha'Allah, Allah yabarak. Il y a un même qui porte le nom de Cheikh Abdelkarim al-Marili. Ah, très bien. Ah, il y a le petit Abdelkarim al-Marili. C'est qui? C'est lui ici. Al-Marili, c'est lui. Abdelkarim. Alors, donc lui, il porte le nom du Imam. Très bien. Donc, Abdelkarim al-Marili. Masha'Allah, Allah yabarak. Ça va bien? Vous allez bien? La base bien? Voilà, alhamdulillah, merci beaucoup. Donc, Mohamed, tu es un des descendants du Marili, et je sais que tu es un de ses petits-fils qui tient à perpétuer la tradition donc, de l'apprentissage du Coran, d'être sur la même lignée que le imam.
Maintenant, c'est le 7e siècle, nous sommes là au Niger. Très bien. Nous sommes quand même nombreux, nous sommes 400 familles au Niger. Quand même 400 familles descendantes du Cheikh Maghili. Ici au Niger. Donc il y a quand même une bonne communauté. Hein. Oui, c'est une bonne communauté quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, j'étais content de venir vous rencontrer. Maintenant, je vais rencontrer d'autres Algériens parce que je suis venu pour rencontrer des Algériens ici au Niger. Ça m'a fait vraiment plaisir et c'est tout un honneur pour nous de vous rencontrer. Merci beaucoup. La première fois que vous êtes en train de venir, il y a Ben Yahya, monsieur Ben Yahya qui m'a appelé, m'a dit que vous allez venir pour rencontrer les petits-fils du Maghili. Les petits-fils du Maghili d'abord, pour qu'ils allaient. Je vous remercie beaucoup dans cette... Tout le plaisir est pour nous de venir vous rencontrer et de vous dire aussi que vous êtes aussi algérien de par vos origines. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Certifié déjà. C'est un travail autour de l'architecture d'Alger. Ok. Donc tu vois, là où je reviens sur la particularité de cette ville. Ok. Donc de cette capitale africaine méditerranéenne. Ok. Voilà. Donc voilà, je voulais ramener ça pour la communauté. Et toi qui tenais à ce que je ramène quelque chose d'artistique, donc voilà. Tout à fait. C'est un joli travail. Merci. Je t'en félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais te présenter quelques membres de la communauté. Très bien, ok. En préparant mon voyage au Niger, j'ai prévu une petite surprise pour notre communauté. Un petit présent qui leur fait rappeler l'Algérie. J'ai pensé à leur offrir une de mes œuvres artistiques, le Maounat al-Besbah, une installation photographique autour de l'architecture d'Alger. Ah, il y a du monde. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, masha'Allah. Donc, Kherdin, oui. Tantôt je te disais que j'allais te présenter quelques membres de la communauté qui sont venus, pour la plupart, ils ne savent pas de quoi il s'agit, c'est véritablement une surprise. Oui. Donc, on va bien cacher ça. Voilà, on va leur faire découvrir ça. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Sahabtorkom. Sachant que c'est le mois de Ramadan 2023 et on le passe avec vous. En dehors du fait que Kherdin a la casquette de journaliste, il a une autre cachée, c'est que c'est un artiste. Et donc je vais profiter de l'occasion pour voir avec vous les talents cachés. Donc Kherdin a fait un travail sur la ville d'Alger, l'architecture d'Alger. J'espère que ça va nous ramener un air du pays, un air frais. On va rentrer dans le cœur de la galerie. Si vous êtes prêts, on peut passer à la visite. Volontiers. Voilà. Ok. Merci. Basé sur un fil conducteur bien précis, une démarche artistique bien précise, où j'ai imaginé la force d'Alger à travers son architecture. Donc j'ai imaginé des mouvements mécaniques de l'architecture qui font d'elle une architecture de force. Voilà. Donc donc c'est un travail qui a été fait, ça m'a pris peut-être un peu plus de 4 ans, où j'étais en phase de recherche. Et par la suite, ça a abouti à ce résultat. Peut-être graphiquement, il est assez visible. Et voilà. Je sais qu'il y en a qui vont reconnaître quelques architectures.
quelques détails. Donc, Kherdine, je vais d'abord te féliciter. Merci. C'est un travail, c'est de l'art. Merci. C'est un travail de recherche, de création. Ça t'a pris du temps. Et je te souhaite de continuer très loin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, donc je pense que... Ah Bonsoir. Ça va? Comment tu vas? Ça va? Bien? Ben, écoutez, je tiens juste à dire, je ne savais pas que tu allais venir, Mama Fatima. Mama Fatima, à vrai dire, c'est la galeriste et qui a eu la gentillesse d'accueillir mon exposition, ma petite exposition, et qui est nigérienne. Moi, j'ai eu aussi la chance de rencontrer sa fille Mimi, qui est à Alger, Jamila Maïga. Et toutes les deux, elles ont eu la double gentillesse d'accepter ma proposition d'exposer une de mes œuvres autour de l'architecture d'Algérie, mais en particulier celle d'Alger. Et voilà, je te remercie, maman, encore une fois. Je t'en prie, je t'en prie. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Vous voyez l'heure? Oui. Je suis quand même là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce côté artiste. Merci beaucoup. En regardant. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça, toi. Merci beaucoup. Ah ben, écoute, maman Fatima Zahra, moi habituellement, je termine mes émissions avec une phrase culte que je dis, sachant que tu es nigérienne, et tu as toujours été au contact des Algériens. Voilà. Donc je veux juste te dire, maman Fatima Zahra, que moi dans mon émission habituellement je dis, on est tous algériens, africains, voilà, et on est tous certifiés des aides. Merci beaucoup. Merci. Notre émission prend fin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle destination et une autre communauté certifiée des aides. Salam. Je pense, oui. L'après-midi, depuis hier, on ne s'était pas contacté. D'accord. Avec message, je l'ai envoyé à lui. Ça, c'est un témoignage officiel de satisfaction. Il n'y a pas trop de différence entre l'Algérie et le Niger, parce qu'il y a d'abord la foi qui est la même, et il y a les échanges qui se font entre les pays depuis des siècles. Donc voilà, c'est... On s'échangerait pour une bonne surprise. D'accord, donc est-ce que vous êtes partant à vivre ça avec nous? Bien sûr, on vous suit. Ok, vous venez? On vous suit, allez. Suivez-vous.